Rahman Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs d'Al Bayan, où que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à cet autre numéro de En route pour Arafat. Et nous sommes au 6e jour de départ de nos pèlerins en Terre Sainte. Nous sommes au 10e vol aujourd'hui. Et je suis en compagnie de l'Océnie Sidibé sur ce plateau. L'Océnie, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli ani walimandon obe laje baga bela jeni ni watina. Kafo awma fili awma nyina awbe albayan ka jamuka mandi de kenekan jamuka mimbe anga jamana hejide ka kuna foni mume bela jeni takala se awma kabi aw sibon kono nango mako angata arafa wa biye atele woro na bifanani anga jamana hejide ka pankulu tana ode bina wuli biki kunda saudia jamana ka insha Allah. Voilà, 10e vol. Nous sommes bien sur le site de l'Agora de Port-Boué, site choisi par le commissariat au Hajj pour le pré-regroupement des pèlerins avant d'atteindre l'étape de l'aéroport. Et nous recevons aujourd'hui notre invité, l'imam Napare Brahima. Il est le recteur de la mosquée. Voilà, mosquée Salman Al-Farisi d'Adjamé. Il est par ailleurs le rapporteur du conseil de suivi et de contrôle, voilà, du CODIS. Imam Napare, salam alaikum. Alors, avec vous, tout à l'heure, nous allons parler de l'impact du Hajj sur la vie du musulman. Et maintenant, avant cela, nous allons suivre un reportage avec voilà, nos envoyés spéciaux. Et ce reportage porte sur la réunion préparatoire de nos candidats au Hajj. Voilà la réunion préparatoire des organisateurs du Hajj avant l'étape de la Mecque. Et on se retrouve juste après ça. Depuis le 6 mai 2026, le premier contingent ivoirien de 425 pèlerins est à Médine. Après 3 jours et 3 nuits dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fin de ce séjour médinois. Les pèlerins de ce premier vol vont se diriger maintenant à la Mecque. Avant ce voyage, les responsables du groupe ont rencontré les pèlerins afin de dresser le bilan des 3 jours à Médine et aussi donner des consignes pour mieux aborder le séjour à la Mecque qui commence dès ce dimanche à 5 heures. Alhamdulillah, nous avons fini le séjour de Médine. Et prêt pour aller à la Mecque, nous avons eu une rencontre avec les pèlerins, et notamment ceux du vol 1. Nous leur avons donné les consignes d'usage. Nous avons instruit les pèlerins sur ça. Arriver à la Mecque, qu'est-ce qu'on doit faire? Se faire héberger d'abord, attendre son temps de tawaf. Donc c'est un système d'encadrement que nous venons de mettre. Et nous avons instruit les pèlerins, dit qu'ils ont 3 niveaux d'encadrement. Et cela suffit largement pour qu'ils puissent mener un Hajj normal. Le premier encadrement, c'est ce qu'ils ont eu au pays, notamment la formation. Le deuxième niveau d'encadrement, c'est entre les pèlerins eux-mêmes. Et le troisième niveau d'encadrement, c'est nous, dont le commissariat a chargé de les accompagner pour accomplir les Hajj. Dans le calme et dans la discipline, les pèlerins ont écouté attentivement les consignes qui leur sont données par le chef du groupe 1. Ainsi donc, chacun d'entre eux va déjà commencer à se préparer déjà cette nuit afin de faciliter le départ où ils iront accomplir la Oumra à leur arrivée à la Mecque. Aïcha Toukone, Ibrahim Major Troué, Médine, pour le groupe média Al Bayan. Ibrahim Touré Major et Aïcha Toukone qui sont présentement à la Mecque car ils sont arrivés hier à la Mecque avec le contingent du premier vol et du deuxième vol qui ont effectué les Umrah et nous allons les retrouver dans bien d'autres éléments. Oustaz Napare, voilà, nous sommes avec vous, nous avons pour thème l'impact du Hajj. Voilà l'impact du Hajj sur la vie du musulman. Dites-nous déjà quel est le sens du Hajj.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala sharaf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Je remercie du confrère et je voudrais dire Inch'Allah que c'était avec toujours un réel plaisir que nous retrouvons à la télévision Al-Bayan. Donc s'agissant donc du Hajj, il faut dire qu'il s'agit du 5e pilier de l'islam. C'est un pilier extrêmement important dans la vie de tout musulman parce qu'il consiste véritablement en un ensemble donc de rites qui sont accomplis dans des lieux sacrés bien précis comme par exemple la Kaaba, Arafat, Mina, etc. Et donc qui tentent véritablement à rapprocher le croyant qui est donc de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour le purifier de ses péchés et pour renforcer aussi sa foi. Voilà véritablement le sens qu'il faut comprendre par rapport au Hajj. Inch'Allah, le pèlerinage. L'Océanie. Naam, kosɛbɛ lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min sisan an bɛ Al-Bayan ka jamukan kɛnɛ de kan n'o ye an ka taa Arafa jamukan ye wa bi mɔgɔ min b'an bolo o ye an ka dugu imamba dɔ ye n'an k'o ma Napare Ibrahima wa a ye Salman Farisi misiri alimamiba yɛrɛ de ye ka bɔ Ajame Kinda la wa an ka bi baro sigila fɛn min kan o ye k'a fɔ heji yɛrɛ bɛ ko jumɛn na se hejikɛla yɛrɛ ma a ka baaraw kɔnɔ an ka baro sigila sen kan i n'a fɔ aw y'a ye cogoya min o la imam an ye baro damina n'a ma ɲa k'a fɔ ko an bɛna kuma heji yɛrɛ nɔ de kan heji kɛbaga kan an tun bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ heji yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Alhamdulillah, ala bɛn sɔhaba ma, ala yɛrɛ kan ye bɛɛ lajɛlen kan k'a lɔn k'a fɔ ko silamɛya sigila jɔsen lori de kan donc a jɔsen lori na o de ye heji ye masa Ala subhanahu wa ta'ala de b'a laɲini an fɛ a y'a ɲini depuis wale an fa Ibrahima ma ko a ye adamadenw wele ale yɛrɛ ko a bɛna adamadenw wele ɲɛ jumɛn de ma ala k'o wele min y'a jaabi ye o bɛ Ala subhanahu wa ta'ala bolo et donc a ye welelikan lase bɛɛ lajɛlen ma donc o welelikan silama n'ala ka se k'i ye kɛnɛya b'i bolo ale ni se bɛɛ lajɛlen dafara min bɛ se ka kɛ i kan ka bɔ Ala ya so i kan ka bɔ Ala ya so ka bɔ Ala ya so min ye heji ye o ye mun ye baara damadama dɔw le baara min kan ka kɛ a kan ka kɛ yɔrɔ damadama dɔw la ni ye lɔrɔma yɔrɔ belebeleba dɔw comme Kaaba, Arafa, Mina n'a ɲɔgɔnnaw a lasu ye mun ye a objectif ye mun ye ka adamaden masurunya ka taa masa Ala subhanahu wa ta'ala ma cogoya min na a y'a jurumu bɛ se ka effacer ka bɔ yen puis dɔ bɛ se ka fara a y'a limaniya kan kan k'o le faamuya heji la. Énorme. Voilà, cela nous amène à savoir davantage l'imam Napare. Quels sont les objectifs, voilà, que ce soit en détail ou des objectifs principaux du Hajj Alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah, c'est une très bonne question parce que font fait la nini bala. N'Allah subhanahu wa ta'ala quand il fait nos quoi à la nini bala. Et donc il y a beaucoup d'objectifs. Mais nous allons parler des objectifs principaux du Hajj. Le premier objectif principal, c'est de rapprocher le serviteur de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le second objectif, c'est véritablement se faire pardonner tous ses péchés. Parce qu'il s'agit véritablement d'accomplir un rite extrêmement important. Et donc, à l'issue de ce rite-là, qui est bien, s'il est bien accompli, on aura tous ses péchés pardonnés. Il y a également le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui nous demande véritablement de prendre nos rites de lui, donc de prendre nos rites de lui. Et donc, ce qu'il a fait, il faudrait qu'on puisse suivre ses pas, et c'est là extrêmement important. Il y a également le renforcement de l'unité de la communauté musulmane, et puis il y a le fait également que le Hajj va nous permettre de la patience, de l'endurance et surtout de l'humilité. Et enfin, nous rappeler véritablement le jour du jugement dernier. Parce que nous allons le voir, tous les contours, tous les pans du rite vont nous rappeler véritablement un certain nombre de scènes du jour du jugement. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Naam, imam an y'a faamu sisan k'a yira k'a fɔ ko heji ye fɛn min ye ye dɔ ɲɛfɔ an ye a ka y'a yira k'a fɔ ko silamɛya jɔsen loru min bɛ yen k'o dɔ le ye heji ye bon ni heji kɛra o bato sugu ye laɲini jumɛn yɛrɛ bɛ heji la heji kɛbaga inshallah. Alhamdulillah, laɲini min b'a la ka adamaden masurunya ka taa masa Ala subhanahu wa ta'ala ma parce que masurunyali bɛ se ka kɛ baara caman la heji b'a dɔ ye a filanan n'an ka heji kɛ un jurmu parce que adamaden tɛ yen min jurmu t'a la Ala subhanahu wa ta'ala bɛ an jurmu bɛɛ lajɛlen effacer ka bɔ yen
n'i bɔra eji la eji min kɛla a ɲuman ye i bɛ kɔsegi comme bebedeni jurumu foyi t'i la a dɔ ye mun ye fana ka tugu alakira a taga sira kɔ alayhi salatu wasalam a dɔ ye mun ye fana ka an ya badimaya min bɛ silamɛya la ka badimaya tɔgɔ ka sabati an ya umma an ye gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na an ya umma an ye baara kɛ mun kosɔn silamɛya bɛ taa ɲɛfɛ a dɔ ye mun ye fana ka patience min ye sabari ale ni muɲu an b'o kalan o yɔrɔ tɔgɔ la ale ni yɛrɛmajigi a dɔ ye mun ye fana ka hakili to kiyamalon na parce que an sɔnna an ma sɔn bɛɛ lajɛlen bɛna kɔsegi ka taa kiyama de k'an bɛn sawaba ma ala m'o kɛra ala an bɛn sawaba ma naam lamɛnbagaw i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min ne ni kɛte i kɛli ye k'an ta i ma fili i ma ɲɛna i bɛ alibayani yɛrɛ jɛkanso de kan ani imam napare barama de bɛ ɲɔgɔn bolo o min bɛ misiri alimami ye ka bɔ ajamɛ kinda la an ka bi kuma sigila fɛn min kan o de ye k'a fɔ heji yɛrɛ bɛ jumɛn na se heji kɛbaga ma o la nin wagati in na ani an ka jatalaw bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ heji kɛnɛ kan agora kɛnɛ kan wala i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min hejidenw bɛ labɛn na nin waati in na ka taga u ka timisɛbɛw ta ka u ka doniw peser ka tila ka u ka i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min imam voilà nous voyons que les premiers cas déjà sont positionnés pour le ramassage des pèlerins vers l'aéroport et nous sommes aujourd'hui au 10e vol, au 6e jour de départ, 10e vol et je crois que c'est le seul vol qui est au programme aujourd'hui. Suivra bien d'autres vols, 11e, 12e, 13e jusqu'au 15e vol, au 15 mai prochain. Il faut rappeler k'a fɔ ko nin wagati in na an ka hijidenw selifana seli banna voilà u ye dominiw kɛ dominiw dila u ma u y'u ka selifana seli kɛ mafa la voilà donc selifana seli de kɔfɛ nin wagati in na u bɛɛ lajɛlen wulila u ɲɛmɔgɔ minnu bilala u ɲɛ u bɛ ka sira don u kɔrɔ u ka se ka taga u ka timisɛbɛw ta timisɛbɛw kɔfɛ k'u ka bajiw don ka sɔrɔ ka don mɔbili kɔnɔ mafa ani basigi dafani kɔnɔ ka sɔrɔ ka aéroport magɛn pankuluso magɛn ka taa u ka heji kɛ inshallah o de b'an sɛnsɛn an bɛna imam napare ma imam napare an y'a ye sɛn k'a fɔ ko heji laɲiniba dɔ ye ka se mɔgɔ ka se ka Alahu Taala lɔn i ka se ka limaniya sɔrɔ ka se ka sabari sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hejiden yɛrɛ kan ka mun jigiya a yɛrɛ ye a ka heji tagama kɔnɔ bon sani o cɛ an kan ka lɔn nafaba min bɛ heji yɛrɛ la a y'a lɔn k'a fɔ ko heji bɛ adamaden surunya ka taa masa Alahu subahanahu wa taala ma mais an bɛ baara min na dugumakolo kan an y'a kaba n'i y'a filɛ a sanfɛ vertical bolo ma Beitul Mamour bɛ sanfɛ mɛlɛkɛ 70 000 o ye 70,000 olu de bɛ don o so nin kɔnɔ ka Ala bato ka bɔ tere o tere donc o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ baara min na an bɛ symbiose la n'olu ye an bɛ baara min na an bɛ bato min na olu bɛ bato tɔgɔ la k'a yira k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun kan ka kɛ bato de ye et donc n balima silamɛw n'an bɛna heji kɛ wagati min na an kan ka bila an dusukun na ka bɔ ko an bɛ taa sabari yɔrɔ de la an bɛ taa yɔrɔ min na mɔgɔ kan ka a dusu minɛ mɔgɔ kan ka yɛrɛ minɛ mɔgɔ sɔn lɔyɔrɔma yɔrɔ belebeleba le heji a bɛ fɛn caman de yira an na an balima silamɛw mɔgɔ sɔn an fa Ibrahim a tɛmɛna yɔrɔ min na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka sen bila yɔrɔ min na n'a sɔhabaw an bɛna taa sen bila nin bɛɛ lajɛlen kan et donc n bɛ hakili lajigi ka fɔ ko silamɛya ma daminɛ bi a daminɛna wagati jan de mɔgɔ sɔn yɔrɔ min ne mɔgɔw ka u ya confiance yira masa Alahu subahanahu wa taala la masa Alahu subahanahu wa taala ka fɛn min ɲini Ibrahim fɛ a sɔnna ka bɛɛ lajɛlen kɛ a dun gɛnna Ala y'a kɔrɔta et donc an kan ka nin to an n'u hakili la wagati bɛɛ lajɛlen na. Voilà, chers téléspectateurs, vous suivez en route pour Arafat depuis l'Agora des Port-Bouët et nous sommes sur ce site. Aujourd'hui, nous sommes au 10e vol. Les pèlerins se préparent à rejoindre l'aéroport pour le décollage tout à l'heure à partir de 20h. Et voilà, et Oustaz Napare, nous revenons à vous. Alors, dans notre axe 2, nous allons aborder les implications du Hajj dans la vie du croyant musulman. Alors, comment et que doivent être ces implications? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Et donc, comme l'avons dit, le Hajj est extrêmement important et il y a des implications également là-dedans. La première chose, c'est de comprendre que le Hajj ne s'agit pas seulement d'un voyage, mais il s'agit véritablement d'une école. Il s'agit d'une école véritablement d'éducation spirituelle
morales, aux dimensions multiples. Par exemple, c'est un acte de foi et c'est aussi le sens du véritable sacrifice. Parce que le Hajj nous rappelle véritablement des grands moments de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. C'est une école donc de patience et d'endurance. C'est une école également d'humilité. C'est une école de loyauté où notre prophète Ibrahim alayhi salam a prouvé véritablement, manifesté véritablement sa fidélité, sa loyauté absolue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce sont des implications qui sont extrêmement importantes. Il y a également le fait, lorsque nous faisons le tawaf autour de la Kaaba, que véritablement la Kaaba se trouve non seulement à notre gauche, nous faisons véritablement le circuit anti-horaire, c'est-à-dire contrairement aux aiguilles d'une montre, pour nous rappeler véritablement le retour que nous devons faire auprès de notre Seigneur. Et donc le sens du repentir est extrêmement important. Et le fait que le cœur se trouve également à gauche doit montrer véritablement notre attachement à la Kaaba et au-delà de cela, notre attachement profond à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons cohabiter avec des gens qui sont riches, nous allons cohabiter avec les pauvres, nous allons cohabiter avec des statut social pour nous rappeler véritablement qu'il y a des gens ici qui sont plus grattés que nous, plus riches que nous, mais qui vont se coucher à même le sol même, sur le sol de Muzdalifa, etc. Qu'on soit riche ou pauvre, roi ou président, nous sommes tous les mêmes là-bas. Dans le sens de l'égalité et de l'humilité, nous nous rabaissons totalement auprès de Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer notre petitesse afin véritablement de grandir dans la foi et dans la spiritualité. Et donc c'est une école véritablement de patience. Voilà, parce que tout ce qu'ils vont nous demander de faire, nous devons le faire. Nous vivions à la maison, peut-être dans nos villas, nous dormons sur des lits moelleux, mais là-bas, quand on se trouve par exemple à Mina, dans un périmètre qui ne vaut même pas, qui est à peu près 1 mètre carré, et que nous devons nous satisfaire de cela, nous faisons la ligne pour rentrer dans la toilette, alors que chez nous, nous avons une toilette pour nous-mêmes. Nous devons véritablement comprendre qu'il s'agit de lieu de l'apprentissage, de la patience et de l'humilité, et endurer véritablement rien que par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, imam namanya ka fɔ ko heji ye silamɛya jɔsen dɔ de ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min o kɔrɔ ye k'a fɔ bagara dɔ de don ni a bɔra silamɛya kɔrɔ silamɛya bɛ ben. Naam, o baara kɛli sisan yala est ce que o tɛ fɛn dɔ ɲini heji yɛrɛ kɛbaga fɛ yan? Oui, baaraban a kan ka fɛn caman de ɲini an fɛ. A dɔ ye mun ye? An ye limaniya ka siran Ala ɲɛ. An ye sabari bila an y'an doniw la parce que baara in tɛ se ka kɛ ni sabari tɛ yen. Parce qu'il est bon yɔrɔ min na tuma dɔ mɔgɔ caman de b'i responsabilité, il est patron ba le ni sela yɔrɔ la i y'a patron baya i b'o bila kɛrɛfɛ sinon eji i tɛna se ka kɛ ni sela yɔrɔ tɔgɔ la hali n'i ye nafolotigi i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ min y'a nafolo ka bon ka tɛmɛ ile yɛrɛ ta kan. Ile yɛrɛ a fɛ i bɛ fani min don e tɔfu fila dɔrɔn pe. C'est comme maa min kan ka kasange ka kɔse ka taa di a masa Ala subhanahu wa ta'ala ma ni ka fani ni don o kan ka yira k'a ko i kan k'i yɛrɛ majigi parce que i sɔnna i ma sɔn ele ye mun ye ele ye maa ye maa min bɛna kɔse ka taa di a masa Ala subhanahu wa ta'ala ma i bɛ yafa mɔgɔw ma i ye ɲuman fana kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen a nafolo bɛ tunu fɛn min b'i bolo i bɛ mɔgɔw sɔn encadreur bɛ n'i bila yɔrɔ min na k'i bɛ baara min kɛ i ye sɔn k'o kɛ kana fɔ ko ne ye nin le ne ye nin ye Ala ma nin sigi lɔn Ala ka maa min lɔn dɔrɔn a ka maa min wele a y'a jɔnya la a ye n'a jɔnya yira o masa Ala subhanahu wa ta'ala la. N'i k'o kɛ k'i yɛrɛ majigi ka i yɛrɛ muɲu ka sabari mɔgɔw ma ka ɲuman kɛ ka kuma ɲuman fɔ ka i k'i n'i yɛrɛ firi balo kuntanw na k'i yɛrɛ concentré bato yɛrɛ kɛli ɲuman ma ejini a bɛ n'i nafa kosɛbɛ i fana i bɛna nɔ ye n'i kɔ sigila. Naam, est ce que heji baara bɛ fɛn min ɲini heji kɛbaga fɛ est ce que wula belebeleba dɔ fana tɛ se ka kɛ Ala ɲɛsiranya yɛrɛ ye wa? Mɔgɔ sɔn n'i ka eji nin kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma i kan ka Ala ɲɛsiranya sɔrɔ parce que i taara yɔrɔ min na tan Ala kɛra alayhi salatu wasalam a bangela yɔrɔ min na o ye Maka ye ile taara o yɔrɔ tɔgɔ la Kaaba min i b'a filɛ la waati bɛɛ lajɛlen na télévision kɔnɔ i b'a ko mɛnɛ i bɛ ɲɛsin ka taa ma ile taara Kaaba tɔgɔ ye fo ka maga a la o kan ka Ala ɲɛsiranya di adamaden ma nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye ka yira ka fɔ ko eji n'an b'a kɛ an y'a kɛ ni Ala ɲɛsiranya ye n'an ka kɛ ka ɲɛ fana dɔ bɛna fara an ya Ala ɲɛsiranya kan Ala ye hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen. Voilà, Oustaz Imam Napare, nous
Poursuivons avec cet axe qui est l'implication du Hajj et comment le pèlerin arrivé en Terre Sainte et doit comprendre que je n'ai pas effectué ce voyage en vain, ce n'est pas du tourisme comme les autres. Et comment il doit faire pour se mettre dans, en tout cas, cette atmosphère de se voir le Hajj être impliqué dans les recommandations du Hajj une fois arrivé en Terre Sainte. Il est extrêmement important de comprendre que lorsque nous sommes au Hajj, nous sommes véritablement venus répondre à l'appel non pas d'un président, non pas d'un roi. Nous sommes venus répondre à l'appel du roi des rois, de celui qui fait les présidents, celui qui façonne les destins. Nous sommes sur une terre sainte, la terre sur laquelle le prophète Ibrahim et son fils Ismaël ont construit la première maison dédiée à l'adoration, de culte exclusif réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on met cela dans son esprit, on sait qu'on n'est pas n'importe où et on sait qu'on n'est pas venu faire n'importe quoi. Et donc ce sentiment-là doit nous habiter à chaque seconde de notre pèlerinage, de sorte que nous allons pouvoir véritablement marcher sur les pas du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui doit véritablement animer notre cœur pour dire que ce que je suis en train d'accomplir, s'il est bien fait, le seul salaire, le plus grand salaire, c'est le paradis. Et donc ça, c'est extrêmement important. qu'Allah nous donne la compréhension et la sagesse. Nam, amin. Imam Sananga Serko ka Julakana parce que anga sigida de Bambolo. Si ça en badon amina tarani anga la seli kenaye nali mo publicité au kofa ame nyon soro kene kelin kaya 600 imam beti minaka kumatoy. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Elle n'est pas galvaudée. Je suis imam Cheikh Ahmed Tidiane Diabaté. Je suis Elhadj Tounkara Mokhtar. Je suis docteur Bamba Isiaka. Retrouvez-moi tous les samedis à l'émission Autour de la famille à 21h15. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous ? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Nam, badon okunye anga laseli kene nal mo publicité halibi ambe agora kene kani wati na anga pankulu tana hejidon olube labena ni wati na ki kunsi pankulu sonka kata ikun la Saudia jamanaka wala badon tumami olube ka labenke yani wati na ko be ta Saudia jamanaka anga jamana hejide mi ube Saudia jamanaka no yere ni wati na ay jamukan krekre ni dola beno oluye no ye uka fulikan laseli u badeni u kanimba o makabi jamana kono ya nango mako salam di pèlerin ambe tagano e ambe nyon soro anga jamukan to ka 600. Je m'appelle Koni Moussa, je suis dans le vol 2. Je salue toute ma famille, je salue ma femme, mes enfants, toute la famille. Tous ceux qui ont contribué à ce que j'arrive ici, je les salue tous, je leur fais plein de doigts, que Dieu leur donne longue vie, la santé, la prospérité. Qu'elle pardonne à nos défunts musulmans et nous accorde son paradis. Amin. Nous sommes Siaka Zerbo. Donc, Albi, Ambala Fou, Ambala Barkada, Ambala Waliman Lo, Ambala Demaya Fou, Ambala Demaya Fou, Kumasi, même Moussofou, Sion Bé, quartier Moro Bé, quartier EMCC, Koka Ben Tché, Wani Braji, Medon Fou, donc on est à la Barkadola.
anw sera ka kɛ yan ka kɛ maka ni ɲina ka maka ni kɔnɔ denw sababu kama donc walasa don an b'a ɲini denbaya bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ye dugawu kɛ denw ye. Salam ala rasulillah ka salam bila n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen k'an somɔgɔw fo k'an furucɛ fo k'an kɔrɔw fo k'an dɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo n kanubagaw bɛɛ an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an ka président yɛrɛ fo n'o min ye Alassane Dramane Ouattara ye ani ce a y'a tarik hajj la a y'a tarik hajj ani ce a la an b'a ɲini masa Rahamani fɛ ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ala k'a man kunna ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka kɛnɛya di k'an n'a labanw ɲɛ ka silamɛya kɔrɔta ka télévision Albayan mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Ne tɔgɔ ye Baki Kulubali ka bɔ Abobo wala ka kuma se n balimaw kan min n kɔrɔcɛ Siyaka Kɔnɛ o ta denw a n'a famille bɛɛ ani lɔnbaga bɛɛ Abidjan Côte d'Ivoire yɛrɛ Baki Kulubali lɔnbaga bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛɛ fora ala ka heji latigɛ ɲina an bɛ yɔrɔ min na an bɛ Madina. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'était le salam du pèlerin, cette rubrique qui vous permet de retrouver vos pèlerins à travers les images, à travers les ondes, par la magie et par le travail perspicace de nos envoyés spéciaux que nous saluons, Touré Ibrahim Major et Aïcha Toukone. Alors, Imam Nampare, on revient à vous. Les impacts du Hajj, que doit être l'impact du Hajj sur le pèlerin, le musulman? Alhamdulillah Rabbil Alamin. S'agissant de l'impact, il faut dire qu'il y a beaucoup d'impact que le pèlerinage va avoir sur le pèlerin. Parce que le pèlerin, il est quitté sur un endroit qu'il n'avait pas vécu. Il avait entendu parler de ça, mais n'était pas arrivé. Donc quand il prie, c'est selon la qibla, la direction de la Kaaba, mais il n'avait pas vu la Kaaba. Et donc, il a eu l'occasion de voir la Kaaba et même de toucher la Kaaba. Il a eu donc la certitude, après la certitude née de la connaissance qui est une vérité théorique, aujourd'hui, il a eu véritablement cette certitude née de la vision parce qu'il a vu et il a touché. Et donc, à partir de ce moment-là, cela va impacter sa vie et sa manière même d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera beaucoup plus impliqué dans l'adoration, il aura un goût prononcé pour l'adoration, il sera beaucoup plus courageux, beaucoup plus assidu aux prières et il va avoir surtout véritablement cette énergie-là, cette force-là de chercher à développer davantage sa connaissance de l'islam pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce sont des éléments extrêmement importants parce qu'il y a la sincérité également qui va naître du cœur et cette sincérité sera omniprésente dans ses prières, dans la plupart de ses prières. Il y aura un plus grand engagement pour les affaires de la communauté. Parce que quand on quitte dans cet endroit extrêmement important où les gens de tous les horizons, de toutes les races se sont réunis, où il y avait une véritable fraternité, on doit pouvoir poursuivre et continuer cette fraternité-là dans son pays. Et donc nous devons être beaucoup plus impliqués à soutenir toutes les causes qui visent véritablement à approfondir non seulement l'islam, à faire connaître l'islam, notamment Radio Bayan, etc., etc. Et donc cela va amener le croyant également à chercher à protéger sa foi. Parce qu'il est extrêmement important. Il ne faut pas faire tout ce travail-là avec beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et venir s'amuser par la suite et venir retomber dans les péchés. Et donc il a le souci de protéger sa foi. Et donc cette protection de la foi va l'amener donc à être assidu aux prières et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se le doit. Parce qu'il a peur de retomber dans les péchés. Il devient beaucoup plus sage. Il donne beaucoup plus de conseils aux gens. Il devient beaucoup plus généreux. Et il est beaucoup plus présent pour sa famille, sa femme et ses enfants. Cela sont des implications extrêmement importantes. Il a donc plus de responsabilité, plus d'humilité et plus de générosité et plus de sagesse, plus de tolérance. Il y a des gens qui étaient moins tolérants et après le Hajj qui sont devenus beaucoup plus tolérants. Cela veut dire que le Hajj a impacté positivement leur vie.
Et ce sont des éléments importants à prendre. Nam, imam ambi fo ika la seliko nyuma nula. Nga sani nere ka se ngali manyi do ku timina. Akunga dinye ika serko kan parce que o nafa ka bon ko sebe. Ni ala bato bain tumado hejiden do be taga oti sebe do ala koma. C'est-à-dire ko rebeta ka ta usogola ku distrait noé ka bato yere toy. La dilka nyime mi wolo ka di mo ba sogola ko werela ka heji re bato toy. Il n'a pas qui il blasera donc be tagani portable ni TikTok ni fengen nouye voilà donc kanyina ala bato yereko alhamdulillah ni nyinga nyuma baye ayalo ka ko antala yoro minna antala ala bato lila amata turunge yoro et donc ata wafuke ka portable ta ki photo ta ka vidéo ta o manini fait ala makoto la ala makobe minna akuye min ke beta oke o kofe ni ejiko bana tamin mi bolo kofe ali bɛ se ka weleli kan lase famille ma n'a ɲɔgɔnna i bɛ se k'o kɛ mais bato wagati la mɔgɔ man ka turun kɛ bato wagati la mɔgɔ kan ka sɛbɛ doli mɔgɔ sɔn an taala siɲɛ kelen an m'a lɔn n'an bɛna kɔ sigiyɔrɔ la bilen et donc n'i taala ala y'a so ban na i b'i janto bato la hali baro kuntan min bɛ kɛ kɛrɛfɛ à gauche à droite nafolo kumaw ballon kumaw politique kumaw i b'i yɔrɔ majanya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen de la k'i ya portable yɛrɛ désactiver ka taa ka misiri magɛn kata comme qui misiri yɛrɛ kɛ i so ye mɔgɔ sɔn seli wagati kelen yɛrɛ ma ka tɛmɛ ile la ale le bɛ fɔ ka fɔ ko mɔgɔ min taala eji la a taala vraiment ala yɛrɛ le kosɔn a mako bɛ hɛrɛ la hɛrɛ min bɛna bɔ eji nin na an balima samaw n'an k'o faamuya ka sabari bila an donni na k'an concentré ala ma zikiriw ma kuranna kalan ma nafila seli camanbaw ma nin ye ko ba le ye dɛ parce que i bɛna lɔ fila kɛ yɔrɔ min na et puis o lɔ fila bɛna multiplier 100 000 fois ima ka turun n'o yɔrɔ tɔgɔ ye albi kan bɛ sawaba ma ka hakili ɲuman di o ma k'o kɛ ala m'o kɛra. Voilà, tels sont les impacts que doit être des mises sur la vie du pèlerin. Alors, nous allons partir pour un autre élément vidéo. Il s'agit des mamans Al-Bayan. Depuis le début du processus de départ au Hajj 1447 de l'Hégire, elles sont au rendez-vous chaque jour. Les mamans Al-Bayan apportent soutien et réconfort aux futurs pèlerins sur le site du pré-regroupement à Anani, ici même à Port-Boué. Voilà, avec à la clé des repas, des boissons qu'elle distribue gratuitement. Notre reporter Youssouf Traoré les a suivis depuis le groupe média Al-Bayan dans leur parcours, dans les chemins, sur les chemins à Anani. Nous allons suivre cet élément qui est commenté par Soubeya Sanogo et on se retrouve juste après. Il est à peine 9h passées de 30 minutes dans la cour du groupe média Al-Bayan. Comme chaque jour, depuis le début du Hajj 1447 de l'Hégire, les mamans Al-Bayan se retrouvent ici avant d'embarquer à bord de ce car pour prendre ensuite la direction d'Anani dans la commune de Port-Boué. Une fois arrivés sur les sites de pré-regroupement, les bénévoles se répartissent rapidement dans les différentes tâches. Service de bouillie, café chaud, eau et repas de midi. Ici, tout est minutieusement organisé. À peine installées, les premières distributions commencent déjà dans une ambiance fraternelle et conviviale. Nous sommes arrivés depuis ce matin et après tous les événements, les étapes passées, nous avions été reçus par un groupe de mamans, les mamans Al-Bayan, à qui nous disons merci à nos mamans qui nous ont offert vraiment la subsistance pour avoir plus de force et pouvoir faire face aux rituels éventuels. Nous disons merci à Al-Bayan et pour tout ce que Al-Bayan fait pour la communauté musulmane. Nous leur disons merci. Allah est français, Allah est français. Que Dieu vous donne les moyens d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on espère avoir. Et vraiment, comme on est là depuis tôt le matin, les mamans Al-Bayan, des dames volontaires, ont fait vraiment du repas pour nous, le café et la nourriture, la boisson, l'eau et tout à leurs propres frais. Vraiment, je prends le micro ici pour vraiment leur dire merci. Vraiment, que Dieu, Allah, les récompense vraiment sérieusement et sincèrement, très efficacement. Et nous sommes vraiment très, on est à l'aise grâce à eux.
Il y a des amis même qui ont envoyé la nourriture de la maison, leur nourriture est restée dans leur sac. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ces dames volontaires, appelées Maman Al-Bayan, allaient faire de telles choses. Pour la présidente des Mamans Al-Bayan, Adja Oumou Kamara, servir les pèlerins est avant tout un acte de foi, mais aussi une manière d'accompagner spirituellement ceux qui se préparent pour le voyage vers les lieux saints de l'islam. Quand les pèlerins arrivent sur le site, nous, les Mamans Al-Bayan, nous les accompagnons parce que les parents sont déjà partis à la maison, ils ne sont pas avec les parents, c'est nous qui les soutenons, même souvent même nous les accompagnons, toilettes, tout ça, on le fait. C'est une manière pour nous aussi d'avoir le paradis Al-Jannah, là, il coûte cher. Et comme nous savons ça, bon, on vient en appoint pour soutenir ces pèlerins. Pour que, arriver là-bas, les bénédictions qu'ils vont avoir, nous aussi, on va avoir aussi. Total, plus de 1500 kits sont distribués aux pèlerins, entièrement financés sur fonds propres. Malgré leur détermination, les Mamans Al-Bayan lancent un appel aux bonnes volontés afin de soutenir cette action de solidarité. Nous demandons à nos frères et sœurs de venir nous aider, si possible, financièrement, matériellement. Nous avons besoin de sacs de riz, encore de l'huile, du sucre, du lait, des oignons, tout ce qu'on peut faire pour bien manger. En collaboration avec l'Agence nationale de gestion des déchets, les Mamans Al-Bayan sensibilisent également les pèlerins au maintien de la propriété sur le site de pré-regroupement d'Anani, une manière pour elles d'allier solidarité, foi, civisme durant cette période du Hajj. Nam okunye Al-Bayan balakaw ye nango mako les Mamans Al-Bayan tienrere la musokorba nu kan ka foli la dante foli mina kabini mbara indam nana su anitle ubu senka ka Dominique kadi heji doma ina fo koko baga na nyona o tienrere la ube bara la mba nyina la utala fe ku sarake aljine ala mo kela ola imam ambe sirko anga baro kono ina fa kunya fo chuga mi sisan heji yere heji keli kofe akan ka no jumɛn bila heji dena fa yɛrɛ ka dala ka fɔ ko tiɲana nga heji amnana. Alhamdulillah rabbil alamin. Heji den o heji den ni bɔla heji la ko lɔn kɛbagaw baw b'o fɔla ɲɛ min ma ni ka batoba dɔ kɛ o kɔfɛ dɔ nana fara i y'a ala ɲɛsiranya kan o kɔrɔ bɛ di n'i kun tɛ seli kɛ a wagati la i bɛ seli kɛ a wagati la nafila sun dɔw tuma dɔ i b'a to n'i le kun bɛ dimi kosɛbɛ dɔ bɔla i dimi la dɔ farala i y'a ala ɲɛsiranya kan ka i yɛrɛ masurunya ka taa ala fɛ o b'a yira k'a fɔ ko i y'a heji nin i y'a bato a minɛna kosɛbɛ mɛ ka ko sigi juguman kɛli la ka juguman bonya o tɛ taamasiri ɲuman ye an balima silamɛw o kosɔn an b'a ɲini hejiden bɛɛ lajɛlen fɛ n'i bɛna bato o bato kɛ i b'a kɛ ni ikilasiw ye innamal amalu binniyat ko fɛn bɛɛ lajɛlen dulola mun de la haniya de la n'i y'a haniya ka ɲi i taara heji kɛ ala yɛrɛ de kosɔn ka nafolo ɲini ala kosɔn ka taa baara nin kɛ a ɲɛ ma komi ala kira kɛ ɲɛ min ma alayhi salatu wasalam o kɔfɛ i bɛ ɲɛsin baara ɲuman kɛli ma ka dɔ fara i y'a fɔnisereya kan ka dɔ fara i y'a batow kan a ye fɛn ba de ye min b'a yira k'a fɔ ko i y'a heji a ɲɛna tuma dɔ a bɛ se ka kɛ directement tuma dɔ a bɛ se ka na progressivement un peu parce que duwawu dɔw bɛ yen ale tɛ jaabi automatiquement duwawu dɔw bɛ yen a jaabi bɛ na ye wagati dɔw kɔfɛ i bɛ miiri le n bɔla yɔrɔ min na n taara mun de kɛ n ka mun de ye silamɛ tɔw ma min ye o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i bɛ masurunya ka taa masa Alahu subahanahu wa taala ma balima silamɛw n'an k'o faamuya o ye fɛn bɛrɛbɛrɛ le ye mais ka heji kɛ parce que mɔgɔw b'a kɛ la o ye ne wele el haj ou bien haja i y'a lɔn k'a fɔ ko nafa bɛ dɔgɔya dɛ ni mɔgɔw k'i wele haja walima el haj a banna i k'i ka sara sɔrɔ ka ban ka miiri dɔrɔn pe mɔgɔ bɛ na ne kunbɛn ɲɛ ɲuman ka cérémonie babaw kɛ n'a ɲɔgɔnnaw il y'a miiriya i hakili ma ka taa nugu la il y'a hakili bɛ taa bato le la ka fɛn kɛ fɛn min ka di ala ye k'i yɛrɛ masurunya ka taa ala ma i mɔgɔ k'i kunbɛn kɔfɛ alhamdulilayi ko wɛrɛ ye mais ne yɛrɛ y'a miiriya yɛrɛ ma ka taa o la k'an bɛn sawaba ma k'o kɛ ala m'o kɛra. Naam, o kun ye imam ka laseli ye an bɛna taga n'an ka sigida dɔ ye n'o ye ɲiningali jaabi ye parce que an lajɛbagaw bɛ k'an lajɛ o tumani kelen na an ye an ka jatala dɔw bila bɔlɔn kɔnɔ quartierw kɔnɔ ka taa ɲiningali yɛrɛ kɛ heji yɛrɛ koɲaw la min bɔla o la an ka jɛn k'o lajɛ
an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Bienvenue au quiz du Hajj, consacré au 5e pilier de l'islam. Aujourd'hui, nos candidats vont tester leurs connaissances sur les rites et l'histoire du pèlerinage à la Mecque. Bismillah, le quiz commence. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Alhamdulillah. Quand est-ce que le Hajj a été rendu obligatoire? Le Hajj a été relevé à le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'islam l'année 9e année quand il est quitté à Médine pour aller à la Mecque. Voilà. Merci beaucoup. Imam. Naam. Heji jagoya ni islam ay kan sanjin la. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah. Kisami ole heji kene jagoya islam ay ka kabe chila bo makan kata Madina o sanyi konondo. Heji jagoya ni islam ay ka o sanila. Chila irefana alayhi salatu wassalam. Malira wa heji ke nafu kama ko hajjatul wada o kani hijriya sanyi tanila. Imam, quand est-ce que le Hajj a été rendu obligatoire? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala ashraf mursalin. On peut dire que le Hajj a été rendu obligatoire en islam l'année 9e année du prophète, de l'immigration du prophète à Médine. Ok, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa? Alhamdulillah. Imam, je sais qui présentait un nom. Ok, Imam Kante Bouakari. Ojini. Ok, Imam, essaye de prendre. Imam, Heji Farda ya Islam ya kono sanjin la. Heji Farda sama ya kono kila bo Islam uta kone damna. Anda kalanye damna ni kila bo ni makasamina kwa Madina anya kone damna wolma. Donc kila bo maka kwa Madina usanji kono lo yanga Heji Farda ya Islam uka. Ok, Imam, merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Nous arrivons à la fin de ce quiz du Hajj. Félicitations à nos candidats pour leur participation et leur engagement. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà, les quiz du Hajj. Nous étions aujourd'hui au dîner, voilà, dans le Kabadougou. En tout cas, salam à nos collègues à leur tête, Sissé Daouda Lachik. Alors, Oustaz, voilà, les quiz du Hajj s'est intéressé aujourd'hui sur l'année de la prescription du Hajj. Quand est-ce que le Hajj a été prescrit? Alhamdulillah, Dieu merci, il y a beaucoup qui ont trouvé la bonne réponse. C'est-à-dire, c'est la 9e année de l'Hégire. Donc, lorsque le prophète Mohammed a fini son hégire et il est arrivé à Médine, la 9e année qui a suivi, le Hajj a été instauré, a été institué, a été rendu obligatoire à tous les musulmans qui en ont les moyens. Et donc cela correspond à l'an 631. Voilà, parce que l'hégire s'est fait en 622. L'an 631, oui, si le prophète a effectué sa migration vers Médine en 622, oui. Donc l'an 631. Et donc on comprend maintenant pourquoi le Hajj vient en 5e et dernière position dans l'ordre chronologique des piliers de l'islam. Alors, Oustaz, on poursuit nos échanges. Voilà, le pèlerin, en se trouvant en Terre Sainte, est-ce que aussi tous les rites du Hajj qu'il effectue à Makkah, vous avez parlé tantôt du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a aussi le sa'i, le safa, le parcours entre Safa et Marwa, et cela doit aussi impacter sa vie, n'est-ce pas? Oui, ça peut impacter véritablement la vie du croyant, parce que la première des choses d'abord, c'est l'habit que nous portons, voilà, les deux étoffes. Et donc, cela exprime la simplicité de l'être. Et non seulement ça, l'égalité de tous les êtres. Parce que quelles que soient vos origines, quels que soient vos statuts, vous êtes habillés de la même manière. Donc, cela doit véritablement vous enseigner non seulement l'humilité, mais le sens de l'égalité, pour dire que l'islam bannit le racisme. La deuxième des choses, quand on fait le tour de la Kaaba, pendant qu'on fait le tour de la Kaaba, les anges rentrent dans la mosquée et dans la maison peuplée, Baitul Ma'mour, 70 000 qui rentrent et qui sortent chaque jour. Et on accomplit le même rite au même moment. Et lorsqu'on rentre dans l'univers, dans le système solaire, on se rend compte également que la plupart des planètes gravitent donc autour du Soleil dans la même direction
anti-horaire que la direction que nous prenons, le sens que nous prenons pour faire le tawaf. Donc nous sommes véritablement en apothéose, en symbiose en même temps avec tout l'univers. Et donc cela doit nous montrer que nous sommes une religion universelle. Quel que soit le lieu dans lequel nous sommes, nous devons pouvoir pratiquer l'islam. Et le Safa Marwa nous rappelle véritablement une mère, la souffrance d'une mère, la lutte d'une mère pour sauver la vie de son fils. Et cela doit nous montrer véritablement le sens de la fraternité et le sens également du respect de nos parents. Voilà, ça ce sont des éléments extrêmement importants qui doivent rester gravés dans nos mémoires et que nous ne devons pas oublier. Naam, ala kan ben sawaba non imam sani anga na nyiningalo ka julakana voilà donc jadulu do la bena ambolo tumami anga jamana hejidon beka o ka labenke ya ka pankulunso magben o tumani kele na heji cheke da krekreni do be mi ye heji bara 65 ans no ye al huda voyager olu fana ka hejidon ye labenke ka pankulunso magben mo mi kumbo kene kan o ge Abdul Hakim ye anga janko jadulu lo gbe 600 ambe nyon soro ko fe na jarale. La cour de la mosquée Torfik est bondée de monde. Pèlerins, accompagnateurs et organisateurs partagent la même joie, celle de rejoindre la Terre Sainte. Un rêve caressé par la plupart des candidats de l'opérateur privé Al-Ouda. Voilà, au départ, il y avait un peu d'inquiétude avec certains procédures administratives, mais alhamdulillah, tout a été réglé. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on s'apprête à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la joie du cœur que Dieu facilite pour nous tous. Un peu mais avec la grâce de Dieu, ça ira. J'ai dit merci aux organisateurs parce que j'ai vu que c'était bien organisé et l'heure qu'ils nous ont donné, ils ont respecté. Donc vraiment, c'est impressionnant. Ils nous ont encadrés du début jusqu'à la fin. Nous leur disons merci, merci pour leur attention, merci pour l'amour qu'ils nous portent, nous les pèlerins. Je prie que ce voyage soit quand même un voyage d'effacement des péchés et avec la santé, pour que je retrouve ma famille en bonne santé. Tout le monde est heureux, on est très content de voir nos parents aller accomplir les 5e piliers de l'islam. Et nous sommes tous heureux, ça nous donne envie de les accompagner. Malheureusement, on n'est pas inscrit pour cette année. On espère pouvoir être du voyage une autre fois. Le directeur général de l'agence, Konaté Mustafa, est reconnaissant à Dieu et aux autorités du pays qui favorisent de meilleures conditions d'organisation du Hajj, 5e pilier de l'islam. En commençant par le recrutement des pèlerins, les visites médicales, les démarches administratives, les formations, tout s'est concrétisé aujourd'hui par le premier départ des pèlerins d'Al-Ouda Voyage. Vraiment, je dis merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui a facilité cela. Après ça, je remercie les autorités, en commençant par le président de la République, qui s'implique personnellement dans l'organisation des Hajj depuis qu'il est au pouvoir. Poursuivant, Konaté Mustafa a invité le premier convoi de 88 pèlerins sur un total de 294 à suivre les recommandations de leurs encadreurs afin de réussir leur Hajj. En tout cas, on a eu à donner le conseil pendant les formations. On va répéter. Les pèlerins, ce que je les demande, ils n'ont qu'à vraiment respecter les guides. Tout ce que les guides vont les dire, ils n'ont qu'à respecter. On a pris les guides, les encadrés à cause des haies. Ce sont les encadrés qui vont avec eux. Ils ont fait plusieurs fois. Mais ils s'en vont là, c'est à cause des haies. En file indienne, les candidats au Hajj ont embarqué dans les cars en toute discipline sous le regard bienveillant de Konaté Mustafa. Une fois installés dans les cars, il a tenu à leur souhaiter un bon voyage en Terre Sainte par un au revoir. Voilà, c'était le reportage de Abdul Hakim Oudouloye sur le départ des pèlerins pour le compte d'une des agences de voyage. Voilà, chers téléspectateurs, vous voyez à l'écran les bus qui s'apprêtent à rejoindre l'aéroport avec les pèlerins et les bagages. Voilà, nous voyons à l'intérieur des bus nos mamans qui sont installées. Voilà, ici on met en évidence le respect du genre en mettant d'abord, en faisant dévancer d'abord le contingent par les mamans et ensuite les hommes vont suivre
pour dire que tout se déroule ici bien à Anani, voilà, sur le site de l'Agora, le site du pré-regroupement au bord de la mer. En tout cas, c'est l'air fraîche qui souffle ici. Et les pèlerins sont dans les meilleures conditions et ils vont rejoindre tout à l'heure. Pour les autres formalités, vous voyez le site en vue aérienne, comme c'est beau. Voilà, on rentre par cette petite porte qui est là-bas. Après, la première bâche à votre droite consiste c'est le lieu où on fouille les bagages, et ensuite deuxième chapiteau, c'est là que on remet les passeports, et enfin on vient au troisième chapiteau, c'est là que on donne les numéros des cars, et on vient au quatrième chapiteau, c'est là pour étiqueter les bagages, et l'autre chapiteau c'est pour les enregistrements des bagages, et ensuite on vient faire les 4 nusuks, et on vient prendre son ticket d'hébergement, et on attend maintenant le cas. Voilà la rotation que les pèlerins font ici sur le site d'Anani avant de rejoindre les cas pour l'aéroport. En tout cas, tout est bien huilé pour que les pèlerins soient dans de meilleures conditions et le voyage se passe dans de bonnes conditions. Alors, Loseni? Non, kosɛbɛ i n'a fɔ aw y'a ye cogoya min ni yɛrɛ ye jajulu teliman yɛrɛ le direct kɔni an ka hijidenw u bɛ labɛn na nin waati in na u mafala kare kɔnɔ a daminɛna musolakaw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u sɛnsɛn ka taga pankulunso la nin waati in na o kɔfɛ cɛw bɛna wuli olu kɔfɛ ka pankulunso magɛn an b'a ɲini masaba Alahu Taala fɛ u ka tagama ka nɔgɔya u bolo Ala m'o kɛla nka yan'o cɛ an n'u bɛ serikɔni imam ye yan inshallah imam y'a yɛrɛ i ka kuma la sɛni k'a fɔ ko hiji baaraw dɔw bɛ i n'a fɔ tawafu i n'a fɔ harumfani ta n'o ɲɔgɔnnaw olu baara kelen-kelenna minnu filɛ o ye est-ce que olu yɛrɛ kelen-kelenna tɛ nɔ bila hiji kɛbaga la alhamdulillah olu kan ka nɔ bila adamaden yɛrɛ la a dusukun na mun kosɔn a yɛrɛ bɛ fani min don la i bɛ fani min don ka kɔrɔ bazɛn babaw ni vɛsi babaw n'a ɲɔgɔnnaw sɔngɔ ka ca mais n'i bɛna taa Ala subahanahu wa taala su la a bɛ fani min ɲini fɛ fani gbɛ o ye cɛw ta ye muso kɔni bɛ se ka fani nɔgɔman don o bɛ to ka fani min don o bɛ se k'o don nka nɔgɔman o b'a to ni Ala ɲɛ siran ye olu ɲɔgɔn tɛ mais an bɛ fani min don o bɛ mun de yira an na k'a fɔ ko an ye danfɛn de ye an nana dugumakolo kan fɛn kelen pe min kosɔn ka na Ala bato an tɛ foyi ye mɔgɔ min fisayala Ala yɔrɔ ye maa min bɛ siran Ala subahanahu wa taala ɲɛ donc nin bɛ mun de yira an na k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nin bɛ mun de yira la k'a fɔ ko an kan ka an yɛrɛ majigi waati bɛɛ lajɛlen na an kana an dusukun bugɔ an kana yira ko fanga b'an na ko se b'an ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Ala subahanahu wa taala ye a dɔ ye mun ye an bɛ tawafu min kɛla sisan o tawafu nin n'i y'a filɛ a bɛ kɛ sansi min na i dusukun bɛ ɲɛsin ka taa Kaaba le ma Kaaba kanu ka yira k'a fɔ ko foyi i man ka foyi kanu n b'a fɔ silamɛya i man ka foyi kanu n b'a fɔ Ala subahanahu wa taala i bɛ taama min kɛ i bɛ sɛgɛli kɛla mais sɛbɛn nin bɛ kɛla jɔn de kosɔn masa Ala subahanahu wa taala kosɔn i bɛ baara min na dɛ Ibrahim alayhi salam Muhamad sallallahu alaihi wa sallam o ka baara kelen min kɛ dɛ i b'o baara tɔgɔ de la n'i ye Safa Marwa filɛ ka bori ka taa Safa ni Marwa i bɛ miiri i hakili bɛ taa mun de la an ba Ajara hali bi Ala kisi n'a nɛɛma b'a ye ale tun bɛ bori la ka ji ɲini ka di a den ma a denkɛnin ma nin bɛ mun de yira la ko mɔgɔ kan ka yɛrɛ cɛsiri i y'a faamu ye mais o bɛɛ lajɛlen na ka Ala wele puis Ala y'a jaabi ka zamzam di a ma o kɔrɔ bɛ di an kan k'an cɛsiri an y'an cɛsiri la an man ka ɲinɛ ka Ala wele i bɛ n'i yɛrɛ cɛsiri ɲɛ o ɲɛ ma f'i ye Ala de wele parce que tant qu'il ma Ala wele jaabi tɛ sɔrɔ yakow la mais i man ka baara daminɛ automatiquement k'a ko Ala nafolo di yan ka taa sɔrɔ ile ma sababu lamaga an b'a jara a ye sababu lamaga ka boribori ka fɛn ɲini mais en même temps a dusukun to la Ala subahanahu wa taala ka Ala wele Ala subahanahu wa taala jaabi ni bɛɛ lajɛlen bɛ exemple a bɛ leçon caman de di an ma an kan ka baara kɛ ni leçon min ye an diɲɛlatigɛ waati bɛɛ lajɛlen na. Voilà, et donc imam, en conclusion, le pèlerin doit effectuer le Hajj et en ayant à l'esprit que sa vie doit être impactée par ces rites. C'est bien ça. Le pèlerin qui accomplit le Hajj véritablement avec une très bonne intention doit garder cela en mémoire. Je fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je mène ce voyage-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais ressentir ce frisson-là lorsque j'observe la Kaaba. Ce frisson doit rester gravé dans ma mémoire.
ça doit être une source d'inspiration pour moi pour approfondir ma foi religieuse. Savoir qu'on a marché sur les pas des Sahaba et même à commencer par le prophète Ibrahim jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le souvenir du Hajj et de ses objectifs doivent transformer la vision et la vie du pèlerin. Désormais, rien ne doit être plus important que de se rapprocher d'Allah. Toute sa vie doit être orientée dans ce sens. L'expérience du Hajj doit rester vivante et permanente dans nos mémoires, dans le cœur du croyant et transformer son intérieur positivement pour qu'il puisse véritablement inspirer l'extérieur qualitativement. Et cela, il doit être véritablement une lumière pour sa famille et pour ses prochains et pour la société. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, transformer l'intérieur du pèlerin et son extérieur qualitativement, c'est ce que doit être l'impact du Hajj sur le pèlerin. L'Océanie Sidibé, voilà, nous avons eu le grand plaisir de partager ces moments avec nos téléspectateurs, nos auditeurs, et nous recevions l'imam Napare Brahima, imam de la mosquée Salman al-Farisi d'Adjamé, et il est également le rapporteur du conseil de suivi et d'évaluation et sinon de contrôle du CODIS. Merci à vous, cher imam. Merci imam à vous. L'Océanie Sidibé, merci à vous également. La co-animation a été, alhamdulillah. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs. C'était En route pour Arafat depuis le site d'Anani. Merci à l'équipe technique chapeautée par El Hadj Koulibaly Ibrahim. Merci à vous pour votre aimable suivi et écoute. On se retrouve la prochaine fois pour bien d'autres numéros. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.